Salut tout le monde, c'est Max LFCB. On se retrouve pour débriefer Nigeria contre Tunisie. C'est maintenant. Ok les gars, tout simplement ce Nigeria-Tunisie, victoire 3-2 et pas sans mal, excusez-moi, du Nigeria. Voilà, c'était un match très impressionnant. Deux équipes vraiment qui sont assez bonnes. Le classement FIFA est assez similaire. Nigeria est 38e, Tunisie 41e. Donc on pourrait s'attendre à un match assez serré comme ça a eu lieu. Moi j'avais pronostiqué 2-1 ici. Il y a eu 3-2, donc c'est la grande surprise, mais j'aurais pu pronostiquer plus, vu que le Nigeria et je crois la Tunisie, pour leur premier match, les équipes avaient marqué pas mal de buts. La Tunisie, je sais qu'ils avaient gagné 3-0, c'est bien ça, 3-0, non 3-1 contre l'Ouganda. Donc voilà, j'aurais pu prévoir que les deux équipes allaient marquer peut-être plus de 2 buts, enfin au moins 2 buts ou plus, mais c'est assez difficile à dire. Et le Nigeria avait gagné 2-1 contre la Tanzanie. Donc voilà, c'est chacune des équipes qui ont marqué plus de 2 buts en tout cas. J'aurais pu prédire ici le 3-2. Moi, je voyais plutôt un 2-1 nigérien. Je vois quand même le Nigeria plus fort que la Tunisie. Malgré que ce soit la Tunisie qui est remportée avec la plus grande différence de buts lors de leur précédent match. En tout cas, très beau match aujourd'hui. C'est l'un des meilleurs matchs de cette CAN là, qui nous a été donné de regarder. Victoire 3-2 du Nigeria, non sans mal. On va rentrer comme d'habitude dans le vif du sujet, hein. Mais cette CAN vraiment est très en pétard. Merci au Maroc pour cette CAN. Du coup, du côté du Nigeria, on est sur un 4-3-1-2. Donc voilà, un 4-3-1-2. Voilà, tout simplement. Et du côté de la Tunisie, on est sur un 4-3-1-2 également. Donc voilà, deux équipes qui emploient les mêmes dispositifs. Je crois pas que c'est les dispositifs qui sont donnés par Footmob. Peut-être sur le terrain, c'était autre chose. Et voilà, très rapidement, du coup, pour ce match. Pour ce match, on a eu un truc qui s'est passé voilà, en 2 temps. Et vraiment, c'était très impressionnant. Parce qu'au début du match, voilà, le Nigeria a plus le ballon, mais c'est léger. Il provoque des actions, mais la Tunisie aussi provoque des actions. Et c'est l'un des premiers matchs où, comme tu n'as pas une équipe qui est vraiment supérieure à l'autre, c'est voilà, on est sur du niveau où c'est pas des favoris, les Nigeria ou Tunisie, mais ils sont juste en dessous de cette catégorie. Donc ils sont dans les bonnes équipes, des équipes très intéressantes. Et c'est pas des favoris, mais ils sont très intéressants, comme je l'ai dit. Et donc, tu as deux équipes de niveau similaire, de même catégorie, qui se regardent vraiment en face. Et donc, t'as pas une équipe qui va défendre et une autre équipe qui. T'as pas une équipe qui va attaquer, du coup, l'autre équipe, et l'autre qui va défendre, et puis tenter la contre-attaque, et puis jouer bloc bas, et l'autre qui va jouer tout le temps dans leur camp. Non, ça va pas être ça. Ça va être une équipe qui attaque, et l'autre aussi qui va essayer de rendre les coups. Et ici, c'était la Tunisie qui essayait de rendre les coups tant bien que mal. Ils ont réussi à rendre certaines offensives, à être aussi assez dangereux à leur manière. Mais le Nigeria avait plus le ballon. Le Nigeria avait le momentum du match dès le début de celui-ci. Et avait plus d'actions offensives. Il construisait plus. Le Nigeria, très belle équipe. Très beau football proposé. Au premier match, il proposait déjà du bon football. Là, le Nigeria, on va devoir les prendre en considération. J'ai vu que ma vidéo n'avait pas fait trop tant de vues que ça. Alors que je trouve que le Nigeria, c'est l'une des plus belles équipes à regarder. Et franchement, offensivement, ce qu'ils ont, Lookman Osimhen, les gars, il y a très peu, il y a aucune équipe africaine, je suis là, je dis très peu, il n'y a aucune équipe africaine qui peut venir dire, Get, nous on t'aligne une attaque et elle est meilleure que celle-là. C'est d'une qualité rare, vraiment, Lookman Osimhen, et t'en as pas un qui crie sur l'autre, parce qu'on connaît que Osimhen est assez, quelqu'un de virulent, quelqu'un d'assez combatif, mais non, c'est vraiment un collectif uni où chaque Nigérian apporte ses qualités au collectif, et donc c'est une très belle équipe à regarder, mais la Tunisie aussi, parce que la Tunisie, je n'ai pas vu leur premier match, qui était contre l'Ouganda, je crois, ou c'était l'inverse. Et donc ça veut dire que la Tunisie, j'ai sous-estimé, moi je m'en excuse, cher Tunisien, j'ai sous-estimé parce que la Tunisie, je me dis, dernière CAN, je savais plus très bien, je crois que c'était sorti en poule, ou ils avaient fait un truc pas très sérieux non plus. Et donc j'avais sous-estimé la Tunisie, tout autant que j'avais sous-estimé l'Algérie, qui fait pourtant des bons résultats, tu vois, qui était sortie 2 fois d'affilée en poule des 2 dernières CAN. Donc ça veut dire que c'est des équipes que j'ai sous-estimées, hein. Mais en tout cas, la Tunisie, ils m'ont montré que le score, tu vois, c'est quelque chose, mais la Tunisie mérite qu'on mette du respect et qu'on s'attarde sur leur nation. Et donc, au début de ce match, tu vas avoir plutôt le Nigeria qui va avoir le ballon, qui va construire et qui va avoir le momentum du match, qui va avoir les actions offensives, etc., les transitions vers l'attaque, et la Tunisie qui va essayer de répondre, qui va répondre dans un premier temps en contre-attaque. Donc, ça veut dire dans un premier temps, on récupère la balle, on va en transition rapidement vers le but adverse.
Mais ça va pas plus se passer que ça. On peut aller le voir, mais les défenseurs, je crois, les défenseurs nigérians, ça va, ils ont fait un match plutôt convaincant, assez bon. Là où les défenseurs de la Tunisie, c'était un peu plus dur. Le gardien, c'était un peu plus dur aussi également. Et voilà, les attaquants et le milieu du Nigeria, voilà, offensivement, le Nigeria, ça a très bien été. La défense a un peu suivi, un peu moins, mais vraiment offensivement, c'est là-bas où ça a très bien joué. Et c'est pour ça que d'ailleurs, la défense de la Tunisie n'est pas très bien notée, malgré que leurs deux buts viennent des deux défenseurs. Donc c'est assez criant. Ça s'est battu vraiment jusqu'à la fin. Et donc on est sur un match où le Nigeria va venir à la mi-temps, venir avec un but d'Osimhen, c'est une tête, je crois, ouais, c'est bien une tête, centre de Lookman, tête d'Osimhen, et venir à la mi-temps mettre le 1-0. Donc ça, gros coup dur, coup au moral, puisque le temps additionnel va être stoppé assez rapidement. On va revenir sur le terrain, ils vont faire une longue célébration, on revient sur le terrain fin. Donc ça fait mal à la tête, ça, c'est des trucs, t'as pas pu tout de suite rendre le coup qu'on t'a mis. Et donc voilà, peut-être que ça a joué pour ce match, mais en tout cas, assez rapidement, moi j'arrive du coup à la 52e, parce que je faisais autre chose. Et donc j'arrive à la 52e, et je vois que le Nigeria mène déjà 2-0. Et à ce moment-là, en fait, quand le Nigeria mène 2-0, que je les vois toujours avec le ballon, qu'ils ont toujours le momentum, même si la Tunisie veut commencer à essayer de réagir, tu te demandes juste combien le Nigeria va en mettre. Et donc ça, c'était assez dangereux. Et donc ça veut dire qu'il y a 2-0 pour le Nigeria. Le Nigeria est totalement en train de gérer. Et puis tu as ce troisième coup qui vient derrière totalement leur gorge, derrière leur cou, qui vient vraiment les assommer. Et c'est ce qu'on aurait dû penser, c'est ce qu'on aurait pensé, tu vois, ce troisième but. Et vraiment une démonstration, une fessée vraiment sur ce but. À ce moment-là, vraiment, le match, c'était une fessée, c'était un match à sens unique. Et j'étais très choqué parce que je me disais justement que la Tunisie allait répondre. Mais bon, j'aurais eu tort par la suite, mais on en reparlera. Le troisième but arrive, vraiment action en transition, 3 passes. Lookman qui reçoit la balle là d'un dégagement, qui la remet, non excusez-moi, Osimhen qui la remet en arrière avec le talon ou le côté, voilà, en aile de pigeon. Il la remet en arrière, passe là-bas, repasse là-bas. Lookman qui passe en retrait au niveau entrée de surface. Osimhen plutôt. Lookman du coup qui prend. Tac, tac, tac. Petite feinte. Parce qu'il s'arrête. Et moi je me dis, pétarde directement. Mais lui il a décidé que non. Parce que s'il pétardait, peut-être ça allait aller en l'air, peut-être ça allait toucher un défenseur et être contré. Et les défenseurs tunisiens étaient attentifs, donc main derrière le dos pour ne pas provoquer de pénalty. Mais non, il attend. Il vient, il fonce, lave le défenseur, frappe sur le côté, but. Donc là, à ce moment-là, on était sur une sanction, une correction infligée par le Nigeria. Le Nigeria était totalement qualifié, puisqu'ils ont une première victoire, ils ont les 6 points. Donc je crois, hein, c'est ça si je guette le classement. Le Nigeria est qualifié, ouais. Ils avaient les 6 points, il y avait 3-0 dans ce match-là. Et donc le Nigeria, tout simplement, s'est relâché. Le Nigeria s'est relâché, a pris le match un peu moins au sérieux. Et ce qui est bien, c'est que là où un 3-0, normalement, ça tabat et ça te finit, c'est qu'à ce moment-là, la Tunisie, c'est les équipes arabes. Je suis désolé, mes confrères arabes, vous pourrez écrire dans les commentaires, mais les arabes, ils ont de l'orgueil au moins. Tu vois, ils vont jouer, mais il va y avoir de l'orgueil. Et donc, ça veut dire, ils ont dit, c'est impossible qu'on sorte ici, là. Il y a 3-0 et les gens en face, ils commencent à se relâcher. Ils commencent à s'en foutre. Ils sont là, ils sont en détente. Impossible. Si le Nigeria continue d'être sérieux, même si la Tunisie, je pense qu'il marque au moins un but, l'addition peut s'aggraver. C'est-à-dire ça peut faire 4-1, ça peut faire 5-1. Mais la Tunisie, ils ont dit, nous, le visage qu'on a montré, il n'était pas dégueu. Et c'est ça où vraiment, il y a des gens qu'on met en favori qui ne méritent pas leur place, et il y a des Nigériens derrière qu'on ne met pas en favori qui méritent totalement leur place de favori. Mais c'était pas dégueu. La Tunisie était intéressante. Et attention, le match qu'a sorti la Tunisie, contre beaucoup d'autres équipes de la CAN, ils mettent fessé. Ils gagnent. Ou ils mettent fessé, tu vois. Donc la Tunisie a quand même sorti un match intéressant. Et ça serait une grosse erreur de se fier au score et de penser que la Tunisie est éteinte. Non, la Tunisie se qualifiera, prendra les points face à quelle équipe qu'ils n'ont pas affronté. À l'autre équipe, c'était quoi? C'est soit Tanzanie, soit Ouganda. Ouais, c'est la Tanzanie. Ils prendront les points face à la Tanzanie. Il n'y a pas de souci sur ça. Et ils continueront. Et la Tunisie sera très sérieuse. La Tunisie a été relou à battre. Pourquoi? Parce que le Nigeria s'est relâché. Le Nigeria se relâche. Et du coup, la Tunisie récupère le momentum du match, récupère les actions et va venir pousser. Et je crois provoquer un penalty. Non, le penalty, c'est le deuxième.
Mais en tout cas, pousser. Et il va y avoir une tête excellente d'un Tunisien, comme ça, surprise, hein. Centre, tête. Et comme quoi, il faut toujours y croire, tu vois. Et si ton équipe défend pas sérieusement, ben, tu prends ton but. Tête, voilà, pof, but. 3-1 Tunisie. Le match est relancé, c'était à la 74e. Le Nigeria commence doucement à avoir une petite sueur parce qu'ils se disent, mais les Tunisiens, ils n'ont pas abandonné. Ils pensent encore pouvoir gagner. Et à partir de là, c'est pour ça qu'on dit des fois, faut pas perdre espoir, entre guillemets. Même si là, je vous parle en mode, qu'est-ce qu'il raconte, tu vois. Faut pas perdre espoir parce qu'à ce moment-là, la Tunisie n'a pas perdu espoir. Bon, surtout, ils battent avec l'orgueil des rebeux, on va l'appeler comme ça. Et donc, ils disent, non, 3-1. Ils disent, mais les gars, là, ce qu'on leur met là, ils ont l'air prenables. Et le problème, c'est que quand de toi-même t'es rentré dans un faux rythme, c'est un faux rythme qui est même pas imposé par l'adversaire, c'est de toi-même t'es rentré dans un faux rythme, t'es devenu feignant, t'es devenu paresseux, c'est difficile d'en sortir et le Nigeria n'a pas réussi à sortir de ce faux rythme. Ils ont essayé d'un peu réattaquer, d'un peu regarder le ballon, mais le Nigeria, à partir du 3 a commencé à perdre du temps, a commencé à demander des fautes, a commencé à tomber, a commencé à faire un peu n'importe quoi. Et voilà, le Nigeria n'était pas du tout en confiance. La Tunisie va pousser, obtenir un penalty qui est totalement mérité, là, il n'y a pas de souci. Tirer son penalty, grosse frappe. Donc, quand je vous dis que le gars, il tire avec la rage et l'orgueil, on va me dire, non, pas de frappe à terre. Pah Pétard Lucas. Déjà, le gardien, il s'est trompé de sens, mais alors là, même si tu vas dans le bon sens. Et lui, il voulait rien savoir, parce qu'en fait, même s'il rate et que la balle, elle part en l'air, les autres, ils lui auraient dit, ah, on comprend, poteau, nous-mêmes, on a le seum. Et donc là, 3-2. Le gardien qui s'était roulé par terre quelques temps avant, il restait par terre. Je crois aussi après, il s'est mis par terre où il avait des crampes. Je ne sais pas si c'était avant ou après. Et du coup, là, il y a 7 minutes de temps additionnel qui sont annoncées. Et ces 7 minutes de temps additionnel qui ont été pour la Tunisie. Là, le problème, c'est la gestion. C'est de 1, la Tunisie se réveille trop tard. C'est dommage de se réveiller à 3-0, de se dire, comme 3-0, ça fait beaucoup, ben vas-y, on va forcément leur faire un truc. Et pas se dire, à 1-0, non, venez, on gagne. Venez, on gagne. Pourquoi ils nous dominent? Venez, on revient à la mi-temps, ça et tout. Mais le coup avant la mi-temps, peut-être ça leur a mis vraiment un vrai coup. Après, c'est ça qui les a un peu endormis. Mais c'est à 3-0 qu'ils sont vraiment relevés. Donc c'est ça aussi, la Tunisie s'en mordra les doigts. Parce que si la Tunisie se réveille plus tôt ici, rien ne dit que la Tunisie n'égalise pas ou ne gagne pas, tu vois. En essayant de se réveiller plus tôt, peut-être à 1-0 ils se réveillent, ils prennent pas les deux autres buts, ils font 2-1. À 2-0 ils se réveillent, bon, ils font 3-2. Bon, c'est des trucs après, c'est des si, et c'est pas bien de faire ça au foot. Mais rien ne dit que la Tunisie, s'il ne s'était pas réveillée plus tôt dans ce match-là, parce que c'est dommage, ça sert à rien de dire non, il fallait laisser 15 minutes de temps additionnel. Même dans le temps additionnel, le Nigeria a perdu du temps. C'est la vie. La Tunisie est fautif de ne pas s'être réveillée assez tôt. À un moment, quand il y a 3-0, alors que c'est deux équipes qui, certes, le Nigeria est plus fort que la Tunisie, il n'y a pas de souci, mais la Tunisie avait des choses à montrer aussi. Il fallait réagir avant, je pense, et qu'ils ont réagi quand c'était trop grave. Et donc la Tunisie a poussé, mais le Nigeria a bien réussi à casser leur rythme, faire des changements, perdre du temps dans le temps additionnel, et enfin gérer ce 3-2, s'en sortir, avoir les 6 points, et voilà la Tunisie qui devra aller se qualifier contre la Tanzanie, le Nigeria qui est qualifié avec 6 points, et donc bien joué au Nigeria, parce que le Nigeria, les matchs des Super Eagles étaient impressionnants, le match de la Tunisie était très frais, et surtout vers la fin, et donc il ne faut pas blâmer la Tunisie d'avoir pris 3 buts, tu vois, parce que la Tunisie, ils ont montré que dès qu'eux aussi sont sérieux, le match, la rencontre devient sérieux, et ils ont, tout comme ils ont été dépassés par le Nigeria, ils ont réussi à dépasser le Nigeria en deuxième partie de ce match-là, mais le Nigeria, faites très attention, parce que dès que vous relâchez, parce qu'offensivement ça allait bien, vous êtes très friable en défense. Vous êtes très friable, le gardien n'est pas spécialement fort, donc attention, on est sur une équipe, marquez vos buts, restez sérieux jusqu'à la fin du match. Vous affrontez pas n'importe qui. La Tunisie aujourd'hui, ils ont montré qu'ils ne sont pas n'importe qui. Et malgré la défaite, moi j'ai vraiment envie d'envoyer un grand signal d'encouragement à la Tunisie qui franchement, et je regarderai votre prochain match, parce que franchement, la Tunisie m'a impressionné ici, parce qu'ils ont joué vraiment contre un Nigeria en feu. Le match du Nigeria était en pétard. Le Nigeria m'a fait vibrer. Et donc voilà, répondre à ce Nigeria-là, même si nous, du côté tunisien, on s'en fiche que voilà, le Nigeria est baissé de régime, ça ne les intéresse pas. Répondre à ce Nigeria-là, ce n'était pas quelque chose qui est donné à toutes les équipes de cette CAN et que c'est quelque chose que vous avez fait. Et aujourd'hui, le Nigeria se souviendra de la Tunisie. Le Nigeria se souviendra de la Tunisie de dire, eux, on les a sous-estimés, on a failli avoir très chaud. Félicitations à la Tunisie pour avoir répondu de cette manière. Félicitations au Nigeria pour avoir d'abord, dans un premier temps, vraiment éteint l'adversaire, tu vois.
Là, le Nigeria montre un très gros visage et se place très bien pour la suite de la compétition puisqu'ils sont déjà qualifiés. À vous d'aller savoir si vous voulez chercher le 9 points ou pas. Et en tout cas, très beau match, très belle rencontre. Bravo aux deux équipes. Et voilà, c'est tout pour ce débrief, les gars. Comme d'habitude, si vous avez kiffé, tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu donnes la force sur mon lien TikTok qui est en description de la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller sur mon TikTok. Il est aussi dans ma bannière YouTube, là, quand tu guettes et tout en haut. Il y a le lien pour aller sur mon TikTok. Si vous voulez aller soutenir là-bas aussi, je serai très reconnaissant. C'est tout pour ce débrief. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.